Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce flash de 18h. Tout d'abord, bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans. Ils étaient nombreux ce matin, ces fidèles musulmans qui ont pris d'assaut les différents lieux de prière, tant à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans les 4 coins du pays. Les fidèles ont prié pour la paix et la stabilité. Les imams ont demandé aux populations de cultiver l'unité afin de venir à bout de l'adversité. Au-delà de la célébration, les imams ont demandé aux fidèles de fêter sobrement pour éviter tout désagrément. Pendant qu'on célèbre au Burkina la fête de l'Aïd el-Kébir, à la Mecque, les pèlerins ont consacré ce vendredi à la lapidation de Satan. Ce rituel se passe sous haute surveillance avec des cordons de policiers pour réguler le flux de pèlerins. Ces mesures sont prises pour éviter le drame de 2015 où une bousculade avait causé la mort de près de 2300 personnes. Une attaque de nature terroriste enregistrée hier à Djibasso dans la province de la Kossi, non loin de la frontière avec le Mali. Selon le gouverneur, 6 assaillants auraient ouvert le feu sur la brigade de gendarmerie aux environs de 21h. Le bilan fait état d'un mort. Il s'agirait d'un douanier qui se trouvait à proximité. Quant aux assaillants, ils auraient pris la fuite après leur forfaiture. Au Kenya, la Cour suprême annule les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier. Après un recours déposé par Raila Odinga, la Cour suprême estime que le scrutin a été entaché d'irrégularité, ce qui compromet sa crédibilité. Des résultats qui avaient désigné Uhuru Kenyatta comme vainqueur avec un peu plus de 54% des voix. À la suite de cette annulation des résultats, la Cour suprême du Kenya ordonne la tenue de nouvelles élections dans les 60 jours à venir. Aux États-Unis, Donald Trump va demander au Congrès américain de débloquer 5,9 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA, pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Harvey. L'ouragan a provoqué des inondations qui ont touché près de 100 000 foyers. En plus de la paralysie générale, les zones touchées doivent faire face à des risques chimiques à cause de certaines explosions survenues dans une usine. Cette frayeur devrait entraîner la hausse du prix du pétrole. Le gouvernement américain s'apprête d'ores et déjà à débloquer 1 million de barils dans sa réserve stratégique pour y faire face. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Nathalie Kaoré vous donne rendez-vous à 20h. Mais avant, retrouvez Christine Koulibaly pour le 19h.